Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors qu'allons-nous faire? Nous allons faire des petites boîtes en triangle pour faire, mettre à l'intérieur des dragées, des bonbons, enfin ce que vous voulez. Beaucoup d'entre nous aiment faire, sa décoration de table soi-même et aiment bien offrir un petit cadeau à leurs invités. Alors lors des mariages, des baptêmes, des communions, on offre souvent des dragées. Lors d'anniversaires, les enfants ramènent souvent des bonbons. Donc je trouve que cette petite boîte, donc celle-ci est un peu plus grande, mais j'ai testé 2 formats et c'est celle-ci qui est la mieux. Mais du coup, je voulais vous montrer que c'était faisable en plus grand. Du coup, aujourd'hui, nous allons fabriquer une petite boîte pour nos invités. Elles peuvent servir de marque-place aussi, sans problème. Alors moi, je les ai faites légères et fraîches. Alors, tout simplement, fermé par un ruban. Moi, je les ferme par un ruban, mais vous pouvez mettre un petit aimant entre les deux papiers, en ici et là, et que ça fasse clac. Après, c'est vous qui voyez. Mais souvent, les petites boîtes finissent à la poubelle, donc est-ce que bien utile de mettre un aimant? Et elle s'ouvre comme ceci, et là, dedans, gling, 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 petit bonbon. Voilà, tout simplement. Je ferme avec mon petit ruban. Nous allons passer, comme d'habitude, à la fabrication. Alors, moi, pour faire une boîte, il vous faut... C'est bien sûr quand je commence une vidéo avec vous que le téléphone sonne. C'est juste magnifique. Il nous faut une feuille A4, du papier déco, une trouilloteuse ou la crocodile, et un ruban, de l'encre si vous voulez ancrer vos papiers. Moi, vous voyez, là, j'ai ancré tous mes bords. Là, c'était noir, donc je ne l'ai pas fait. Mais là, j'ai ancré les pliures et j'ai ancré mon papier. Je trouvais ça 2 fois plus joli. Là, j'ai mis une découpe faite avec un emporte-pièce. Ça aurait pu être fait aussi avec acheter une fleur, tout simplement, une déco déjà toute faite. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire, pas faire, là où vous voulez, que vous voulez faire vous-même. On va passer à la fabrication. Je cherche mon téléphone qui vient de sonner, c'est fou ça. Mais je cherche. Je voulais juste regarder qui c'était. Parce que des fois, c'est important. Hop. Voilà, donc nous allons prendre notre feuille, désolé, petits aléas hein, comme ça, des vidéos. Voilà. Nous allons prendre notre feuille A4. Donc moi j'ai pris une feuille de chez Stampin' Up, Murmure Blanc. Je vais la couper à 18 cm dans le sens de la longueur. Comme ceci. Dans l'autre sens, je vais venir la couper à 21,8. Je suis perturbée aujourd'hui. Voilà la tête. Voilà. Sur les 18 cm, nous allons faire un premier pli à 5 cm et un deuxième pli à 13 cm. 5 et 13 cm. Nous allons tourner notre papier dans l'autre sens. Nous allons faire un premier pli à 4 cm. Un deuxième pli à 10 cm. Un troisième pli à 16 cm. Et nous allons venir couper. Alors, comme sur mon schéma, je vais vous refaire un PDF. Il va falloir vider certains côtés. Donc, je vais prendre un petit crayon de papier pour vous montrer ce que nous allons couper. On va couper ce qui est là, là. Je fais des petits trous au milieu parce que ça va nous éviter de nous tromper. Parce que moi, je me suis trompée lors de
pour faire mes tests, donc ça peut aider, d'accord? Ensuite, c'est toujours comme ça. Je vais le faire au massicot, moi. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous le faites avec votre ciseau. Je vais venir me mettre la pointe de ma lame, là, à l'intersection du pli. Et je vais couper comme ceci. Vous voyez? Je vais couper juste à l'intersection. Je me mets à l'intersection et pareil, je recoupe jusqu'en bas. On a un massicot, c'est fait pour s'en servir. Hein. On est d'accord. Après, si on n'en a pas, on fait tout au ciseau ou au cutter. Je mets mon papier dans l'autre sens et je vais venir faire exactement la même opération jusqu'à l'intersection en haut et en bas. Si on a bien coupé, nos papiers s'en vont tout seuls. Voilà, vous voyez, j'ai pas été jusqu'au bout même, donc je remets un petit coup de ciseau, c'est bon, ça tombe. Hein. Voilà. Des fois, on n'ose pas aller trop au bout parce que on a peur de faire n'importe quoi et d'aller un peu plus loin. D'accord? Donc, un coup que c'est fini, je vais venir dans ce sens-là déjà, je me mets. D'accord? Je vais venir arrondir les angles. Alors, vous pouvez prendre votre punchboard si vous n'avez pas de truc à arrondir. Vous pouvez aussi simplement, si vous n'avez pas de perfo pour arrondir, faire un petit trait en haut et en bas à 1 cm et venir couper en losange. Ce qui vous permettrait, regardez, je vais vous le faire sur une chute de papier. Là, si on fait je vais servir de mon tapis de découpe, hein, 1 cm en haut et en bas, comme ceci. On fait ça. Clac. Clac. On prend son petit ciseau ou son massicot. On coupe et ça fait une petite bordure comme ça. D'accord? On dit, oh là là, si on n'a pas de perfo, on peut faire ça. Il n'y a jamais... On peut toujours trouver des solutions. D'accord? Là, nous avons deux bords à 6 cm. Je vais venir faire un petit pli. Un petit trait à 3 cm là. Je marque un petit trait à 3 cm. Vous voyez? Là, j'ai marqué à 3 cm. D'accord? Je vais prendre ma règle et je vais venir marquer mon pli. Alors, moi, j'ai pris l'outil touche à tout de chez Stampin' Up. Après, vous pouvez prendre votre bâton de glace et vous pouvez le faire aussi au massicot. Alors, celui-là, je vais le faire comme ça à la main pour vous montrer que c'est faisable à la main. Hein, vous prenez votre plioir, ce que vous avez pour marquer. Voilà. Ou alors, je finis de le marquer avec mon outil touche à tout. Voilà. Ou alors, au massicot, vous venez donc mettre votre pointe comme ceci. Vous vous mettez dans l'axe, comme ceci. Et avec votre plioir, vous tracez tout simplement. D'accord? En diagonale. Il y a plein de façons de faire. Ensuite, avec votre plioir, vous allez venir marquer tous les plis. Tout simplement. Voilà, comme ceci. On marque vraiment tous les plis. Celui-là il est marqué, celui-là il est marqué. Voilà, on a marqué tous nos plis. D'accord? Alors, moi je vais ancrer mes bords. Parce que je veux ancrer mes bords. Pour que ça ressorte. Donc, je vais prendre mon pad d'encre. Je vais prendre mon petit tampon, mon petit doigt. Alors, soit vous prenez un truc comme ça, soit vous prenez un truc rond ou carré comme cela. Hein. Voilà, avec une mousse. Et on va venir, moi, je vais venir
ancrer tous les bords, les pliures de mon papier. Ça prend un petit peu de temps, hein. Alors si on a 4 boîtes à faire, ça va. Si on en a 40, bah, je vous conseille d'y aller avec parcimonie et d'y aller surtout être très très organisé. C'est-à-dire, dans un premier temps, on coupe les boîtes. Dans un second temps, on encre. Dans un second temps, on plie, on colle, on coupe son papier déco, on colle son papier déco. On coupe tout son papier déco, puis on colle, d'accord? Dans un temps après autre, on fait les trous de toutes nos boîtes. Et enfin non, on ne fait pas les trous. On colle nos boîtes. Et ensuite, on fait les trous et on passe les rubans. Il faut passer toujours par étapes. Notre boîte de base est faite. Donc, l'étape suivante est de poser du papier. Alors, nos morceaux de papier, ils font 0,5 de moins que la base. Donc, la largeur c'est 8, donc ça sera 7 cm et demi. Si vous avez un papier imprimé, vous faites en sorte que votre papier imprimé, vous le mettiez dans le bon sens, d'accord? Nous avons la bande du haut qui fait 4 cm, donc il nous faudra un morceau à 3 cm et demi. Après, nous avons 2 morceaux à 6 cm, donc nous prendrons 2 morceaux à 5,5. D'accord? Et nous avons un morceau à 5,8, donc nous prendrons un morceau à 5,4. 3, pardon. Voilà. Tout ce qu'il nous faut en papier déco. Alors pareil, là, pour finir mes côtés, je vais ancrer mes papiers. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, ça. Mais c'est vrai que je trouve que le papier, ça le rend plus joli. Alors, j'ai ancré ma boîte rose. Ne me demandez pas pourquoi. Je pense que ça va contraster et ça va être joli. Vu que je vais faire une fleur par-dessus, ça va être joli. Voilà. Mais j'aurais pu ancrer tout mon papier de la même couleur que je vais... ma boîte de la même couleur que je vais ancrer mon papier. Ça aurait dû être fait comme ça. Mais bon, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Hein. Et oui. Alors, vous voyez, j'ai mis une fois de l'encre sur mon doigt de mousse, là. Et avec une fois tamponné, j'ai pu faire tout ça. D'accord? Alors, j'ai pas pensé que le papier du bas, clac, 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 on va le mettre dans le bon sens, parce qu'une portée, c'est dans le bon sens. Hop. Qu'il fallait que je réarrondisse mes angles. Donc, comme tout à l'heure, si vous l'avez fait au crayon, vous le faites au crayon. D'accord? Et au ciseau. Et avant de fermer ma boîte, je vais en coller tous mes papiers. Alors là, c'est le thème de la musique. Hein. J'aime bien, moi. Hop. Faire en sorte que... Alors, les deux plus grands vont aller sur le bord de derrière et sur le fond. Est-ce que le plus petit va aller devant? Parce que c'est là où j'ai renié un petit peu pour que ça ne dépasse pas. Vous allez comprendre. Donc là, on fait bien attention à comment on met son papier. Si vous utilisez un papier à motif, hein, faites bien attention à votre sens de papier.
tout simplement, pour que quand vous allez descendre, ça fasse joli. Je vais coller. Alors, je vais coller que le devant. Je en colle que les 2 triangles de devant. D'accord? Alors, vous pouvez utiliser de la colle liquide, du double face, enfin, vous utilisez la colle que vous souhaitez. Voilà. Moi, je travaille avec une marque, certes. Je vais faire des vidéos que pour cette marque, mais pour l'instant, je ne le fais pas parce que je n'ai pas tout le matériel nécessaire. Voilà. Quand on en arrive à ce stade-là, vous allez me dire, oui, mais là, on pourrait. Oui, on pourrait. Donc, on va faire. C'est ce qu'on va faire. C'est un carré de 6 par 6. Donc, je vais faire un carré de... Je vais faire 2 carrés de 5 par 5. Tout simplement. Jusque-là, pas trop de problème, d'accord? Sur les 5, je vais faire un trait à 2,5. Voilà. Je vais les faire en même temps parce que je vais gagner du temps, mais vous pouvez les faire séparément. Donc, je vais mettre mon petit trait de 2,5 là, dans la rainure de mon massicot. Vous pouvez le faire au ciseau hein, si vous ne vous sentez pas de le faire comme ça. Et je vais couper dans la diagonale une fois. Je vais venir dans l'autre sens, je mets ma pointe et là où je vais aller dans ma rainure, et je coupe. Et j'obtiens 2 triangles, dont un qui vient de se faire la malle. Ah. Je le ramasse. Je vais ancrer mon papier. Vous voyez, même sur mon original, celle qu'on a fait de base, je n'ai pas fait le déco du côté. Et c'est rare en plus que je fasse mes décos en pleine vidéo. Alors, je pense très sincèrement que je vais retailler. Parce que du coup, là, voilà. Donc, je vais enlever 1 cm. Là. Je vais enlever 1 cm là. Vous voyez, je ne jette pas mon papier. Hein. Je vais enlever 1 cm là. Je vais me refaire une petite... je vais mesurer combien ça fait. Là, ça fait pile 1 cm. Donc, je me refais un trait à 0,5. Donc, il faudra faire un truc de 4,5 de hauteur par 5. Ouais, 4 de hauteur par 5. D'accord? Et là, je rattrape. Voilà, tout simplement. J'ai pas ancré, heureusement, hein, vous voyez. J'allais le faire, mais j'ai eu le réflexe de regarder avant d'ancrer, juste pour voir. Et voilà, c'est mieux. Donc, 5, un morceau de 5 par 4, et sur les 5 à 2,5. Voilà, tout simplement. Et là, on ancre. Hop, hop, hop. Donc oui, je fais rarement mes décos en pleine vidéo, parce que ça prend énormément de temps. Mais là, pour faire une petite boîte, ça va. C'est pas trop long. Et effectivement, ça fait plus habillé, c'est plus joli. Voilà. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé tout à l'heure. Voilà, c'est rectifié. Au moins, la boîte, elle est faite de 4 côtés. Alors, moi, j'ai collé mes papiers. Mais avant de coller mes papiers, tout à l'heure, on aurait pu coller un aimant. Alors, si vous aviez voulu coller un aimant, vous auriez collé l'aimant sur le premier papier. Vous n'auriez pas collé celui-ci.
D'accord? Vous serez venu coller d'abord vos papiers, votre boîte. Vous seriez venu superposer votre truc, installer votre aimant pour que ça tienne, et ensuite vous auriez collé votre papier déco. Voilà. Ça, c'était si vous aviez voulu mettre un aimant. Mais comme je vous dis, c'est des boîtes que souvent les gens, vous le referez, ils vont manger le contenu, ils vont garder la boîte pendant, allez, 6 mois, 1 an, puis au bout d'1 an, ils vont se dire, oh là, ça me prend de la place, ça prend la poussière, hop, 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 à la poubelle. Il y en a qui gardent, il y en a qui gardent pas. Donc, est-ce que ça vaut le coup vraiment de mettre un aimant dedans? Moi, c'est la question que je me pose, tout simplement. On va faire à 1 cm du bord, là, sur 1 cm, d'accord. 1 cm est là, alors 1 cm comme ça, en hauteur, et 2 cm du côté, à droite, et la même chose à gauche. Je fais 2 petits points, d'accord. 1 cm, 2 cm. Je prends ma crocodile ou la trouilloteuse, ce que vous avez pour faire un petit trou. Je la déverrouille, c'est mieux. Et je vais venir me positionner au niveau de mon trou, vous voyez, du point que j'ai fait. Hop, et je trouve. Voilà. Pour avoir les mêmes trous de l'autre côté, parce que j'entends déjà crier. Mais j'espère que j'ai pas fait une bêtise. Je pense pas. Mais je prends un feutre parce que là, sinon vous n'allez pas voir. Je vais faire un petit point là et un petit point dans mon trou. Non, c'est bon. Ça passe. Et je vais venir faire au niveau du point mon trou. Voilà. Et comme ça, quand je ferme, on a les trous bien au même endroit. Tout simplement. Je vais prendre un ruban. Une petite ficelle, enfin ce que vous voulez. Donc moi là je vais utiliser, pour rester dans l'esprit, je pense que je vais utiliser une petite ficelle beige, hein, si je trouve ma ficelle. Parce que moi je range mes trucs toujours un peu n'importe comment. Voilà. On peut utiliser aussi du raffia, on peut utiliser de la cordelette. Je vais vous montrer ce qu'on peut utiliser. Je prends dans mon fourre-tout, de façon à vous montrer ce qu'on a envie d'utiliser ou pas. Après c'est chacun fait ce qu'il veut. On peut utiliser du ruban, on peut utiliser tout. Voilà, je regarde si je n'ai pas un ruban blanc qu'on pourrait mettre. Parce que des fois j'ai des petits rubans blancs. Mais là, je suis un petit peu à sec de certaines choses. Il va falloir que je rachète. Oui, ça arrive. Hein. Hop. Alors, on a le choix. Vous voyez, soit on met une petite cordelette blanche. Moi, je ne vais pas utiliser ça. Soit on met une petite ficelle en raffia. Soit on se met un petit ruban. Moi, je vais utiliser un ruban. Mais on peut utiliser aussi du raffia, qui peut être très joli. D'accord? Donc, mon ruban, j'ai pris 45 cm de ruban. Je le passe à l'arrière. Ici, nénette. Je trouve pas le trou. Voilà.
Voilà. De l'autre côté, je ne l'ai pas coupé en biseau. Il faut que je ferme aussi pour pas que ça se... Pour pas que ça s'effiloche. Il faut que je brûle un peu mon ruban. Donc je vais le brûler. Voilà. Il ne s'effilochera plus. Parce que vous voyez, là, il s'est effiloché. Donc je vais couper légèrement. Et si j'appuie du bon côté. Il faut le faire proprement. Moi, j'ai bidouillé. Je le referai, c'est pas grave. Hop. Alors, on peut mettre au bout de ces... Hop. Donc ça, c'est si on ferme avec un ruban. On peut fermer avec un scratch aussi, hein, si vous voulez fermer avec un scratch. Collez votre scratch entre les deux, là. Vous pouvez aussi, hein. Tous les tutos, que ce soit de n'importe quelle marque, vous pouvez les adapter avec le matériel que vous avez. Pensez à récupération, pensez à adaptation, pensez à tout. Alors, voilà, un joli nœud. Pas assez serré, mais j'ai fait un joli nœud. Bon, notre boîte est faite. D'accord? Si c'est pour faire un marque-place, vous faites une étiquette que vous mettez sur le côté avec un marque-place. Moi, je vais faire comme si c'était pour un anniversaire, qu'on avait invité du monde ou un mariage. Je vais mettre une étiquette. Donc, avec la perforeuse, avec la perfo, je vais faire une étiquette comme ceci. Voilà. Je vais venir, et c'est là que je vais mettre un peu de rose, réancrer mon étiquette. Voilà. Je vais utiliser, parce que j'ai fait de mon tampon. Mon petit tampon, merci. Pareil, en rose. J'aurais dû laisser mon pad. Allez, hop. Et je fais mon merci. Donc là, vous pouvez mettre pour toi, merci, joyeux anniversaire. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein, on est d'accord. Donc voilà. Ici, j'ai fait une fleur à la main. Pardon. D'accord. Pour faire ma fleur à la main, donc j'ai utilisé ma chute de papier que il me restait quand j'ai coupé ma boîte. Quand je vous dis qu'avec une boîte, on fait, avec un papier A4, on fait sa boîte et sa déco, c'est la réalité. Je vais venir avec ma perfo. Alors, c'est pas ça comme ça que j'aurais dû faire. Attendez. C'est pas grave, je vais le refaire. Je cherche mon tampon, je l'ai mis là. Il faut bien nettoyer ces tampons après. Donc, je le ferai bien après. Voilà. J'utilise. Pareil. Hop. Donc, je viens avec mon tampon faire, vous voyez. Donc, là, je l'ai fait après, par exemple, c'est pas gênant. Hein. Regardez. Hop, je viens me remettre bien dessus. Je tamponne. J'enlève. Hein. J'ai aucun problème. Hein. D'ailleurs, comme je fais les deux côtés. Mais c'est vrai que quand on le fait... alors, pour être sûr de couper au bon endroit, je vous entends déjà, hein, je m'installe bien comme il faut, autour. Vous voyez. Voilà. Et l'arrière, ben, je le fais comme j'ai fait là. Hein, c'est-à-dire comme ça. Hop. Voilà. Alors, pour donner un peu de relief, si on a envie,
Et du coup, là, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un petit feutre, un petit peu d'encre et je vais mettre du jaune dans le centre. Si vous n'avez pas de crayon, mais bon, en général, tout le monde a des crayons, on peut utiliser des petites perles pour mettre au milieu pour faire comme une étamine. J'en avais sur mon table tout à l'heure. Je ne sais pas où je les ai mises. Elles ont dû encore passer dans les oubliettes. Qu'est-ce que vous voulez? J'en mets tellement partout que des fois, ça devient... Faut que je range là. C'est un peu le bazar. Mais bon, on peut mettre aussi une perle au milieu. D'accord? Donc, là, j'ai mes fleurs. Vous allez me dire, oui, mais ma fleur, elle est à plat. Oui, ma fleur, elle est à plat. Donc, si j'ai envie, je la colle l'une sur l'autre, comme ça. Voilà. Et je la colle comme ceci. D'accord? Ça peut être très joli. Je la colle que sur l'angle. Je peux coller l'étiquette, comme j'ai fait sur l'autre, et venir mettre ma fleur aussi à plat, comme ceci. Voilà. Mais je trouve que ça fait charger. Là, la fleur, je l'ai rabrouée. Je vais vous montrer. Là, je vais la mettre à plat et je ne vais pas mettre mon étiquette. J'ai envie. Donc, je forme ma fleur, je colle comme ceci. Du coup, à l'arrière, on a aussi la petite fleur, d'accord? Alors, est-ce que je vais la mettre là ou est-ce que je la mets là? Non, je vais la mettre là. Voilà. Donc, pour être sûr de la coller au bon endroit et que ça ne dépasse pas, ce que je fais, je mets directement la colle sur mon couvercle. D'accord? Et je vais venir coller ma fleur dessus comme ceci. Voilà. On peut, si on a envie, donner un peu de relief. Tout simplement faire comme avec le papier ruban des cadeaux. Venir froncer nos pétales. Je vais refaire une pétale, je vais vous montrer. Parce que là, je l'ai fait comme ça, mais j'aurais peut-être pas dû. Parce que du coup, pour vous montrer, et je fais attention parce que toutes mes fleurs, j'ai une pétale qui est collée et d'autres pas. Voilà. Et du coup, ça donne un peu plus de profondeur. Alors, je vais refaire une fleur en vous montrant comment on fronce. Vous voyez, dans ma chute de papier, j'ai vraiment fait tous mes trucs. Hein. Pour faire la fleur, alors après l'avoir tamponnée, viens là, cocotte. Il existe des presses à tampons, j'en ai une, et je l'utilise pas. C'est ballot, hein. Je l'ai pas sorti, tout simplement. Voilà. Mais j'aurais dû. La prochaine fois, je le ferai. Donc, on fronce tout simplement nos pétales avec notre plioir, comme ceci. Voyez? Voilà. Et là, on va venir les coller comme l'autre. On la colle au centre, mais en quinconce, vous voyez, pareil là. Hop. Et du coup, on roule sur soi-même comme on les a froncés, comme je vais pas y arriver, hein, comme les trucs de papier cadeau. Ça permet d'obtenir une fleur qui s'ouvre, tout simplement. Et au centre, vous mettez une pétale. Enfin, une perle ou ce que vous voulez. C'est ce que j'ai fait ici. Voilà. Là, vous voyez, j'ai mis juste la fleur. J'aurais pu mettre mon étiquette merci. J'aurais pu simplement mettre une étiquette avec du tamponnage dessus de ma fleur en mettant merci. Vous pouvez vraiment les décorer comme vous le souhaitez. Voilà. Je vais vous faire un petit PDF. Je vais le faire là cet après-midi tranquillement. Je vais vous faire un petit PDF sur sur le gabarit, non, pour le montage de la boîte.
Vous pouvez retrouver ce PDF sur, dans le groupe L'amour de scrap, apprendre avec plaisir, dans l'onglet partage de tutoriel, ou dans l'onglet fichier, sans souci. Voilà. J'espère que ce tuto un petit peu maladroit vous a plu. Et oui, il y a des tutos comme ça, il y a des jours avec et des jours sans. Vous a plu. J'espère qu'il peut vous donner des idées pour plein de créations à venir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye les scrapounettes.